Bonjour Jean-François Robergeau, bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Alors, on vous fait venir parce que vous êtes à la tête de l'entreprise Louino et on fait appel au chef d'entreprise qui a décidé de se lancer dans le sponsoring. Vous vous tournez, vous, non pas vers le Vendée Globe, qui est l'année aussi 2024 qui va être marquée par le Vendée Globe, mais vers les JO de Paris 2024. Votre entreprise, vous avez décidé d'accompagner des athlètes pour les mener au plus haut dans cette compétition. Complètement. Donc ça s'est fait, c'est une histoire d'entreprise. Nous travaillons à la métallurgie et notamment nous avons eu le marché du village des athlètes en fournissant des précades métalliques pour les habillages de fenêtres. Bon, ça, c'est notre signature d'entreprise. Et voilà, je voulais donner un sens. Ça fait 2 ans qu'on est sur le village des athlètes, qu'on parle du village olympique à l'entreprise. Et donc, je voulais donner un sens à ça. Et bon, le sponsoring chez Louino existe depuis très longtemps. Nous avons commencé aussi par sponsoriser Gaël Bigot pour la Figaro dans les années 2000. Et puis, bon gré mal gré, comme j'ai pas mal d'entreprises, PTE et PME, d'un tissu familial, on fédère toujours, on veut toujours fédérer les sportifs, plutôt les associations, donc sportives. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dans une PME, est tout à fait naturel. Mais là, je voulais prendre un niveau plus important en allant sur les JO. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, vous visez carrément les Jeux Olympiques. Alors, cette fois-ci. les Jeux Olympiques, c'est pas encore gagné parce qu'il faut qu'ils se classifient. Alors, pour Gladys Lemoussu, qui est notre triathlète en paralympique, elle est déjà classifiée pour y aller. Par contre, Fabrice Sainte-Marie, lui, qui est sportif, mais triathlète, mais au niveau équitation, par contre, là, lui, il faut qu'il se classifie. Donc là, c'est un parcours du combattant. Ça demande des moyens. Alors, on n'est pas sur les budgets du Vendée Globe, on est sur des budgets quand même plus petits. Et voilà, donc aujourd'hui, Fabrice fait son parcours d'athlète. Là, cette semaine, ce week-end, il a été au Lion d'Angers pour le Grand National, où il finit 5e. Donc voilà, il y en a encore pas mal d'athlètes devant lui. À savoir que complet, c'est un couple, c'est le cheval et l'homme. Lui, en tant que sportif, il a fait ses preuves, entre guillemets, mais il y a encore toujours à faire. Mais c'est le cheval qui aussi va décider en dernière minute s'il pourra ou pas faire les JO. Alors c'est vrai que rien n'est joué quasiment jusqu'à la dernière minute. Néanmoins, pour les athlètes, on sait aussi que cette partie sponsoring, trouver des personnes qui vont les accompagner, c'est une très très grosse partie de leur préparation. C'est pas forcément ce qu'ils aiment le plus non plus, parce qu'ils sont plus engagés sur le sport que sur la partie commerciale et sur leur image aussi. Donc vous êtes indispensable à leur parcours. Vous avez ce sentiment d'apporter votre petite pierre à l'édifice et à leur réussite ? Complètement, parce que sans nous, sans nos deniers, ces athlètes ne pourraient pas aller au bout de leurs rêves, de leur Graal. Et oui, c'est important de les soutenir. Il n'y a pas de petite somme, ni de grosse somme, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est d'abord, je pense qu'au niveau de la PME, c'est de l'humain. Avant tout, c'est une histoire d'homme. Donc on écrit une histoire ensemble. Et cette histoire, on l'écrit avec aussi les collaborateurs. De cela, ça prend un sens par rapport aux valeurs de l'entreprise. Les valeurs de Louino, c'est la transmission, le partage, le bien-être, la conscience écologique et aussi la performance. C'est un petit peu tout ce qui se retrouve dans les valeurs du sport également. Donc voilà, c'est pour ça que tout ça a un sens pour moi, ça va de soi, quoi. C'est pas quelque chose qu'on... le sponsoring, généralement, c'est... Voilà, on donne de l'argent, ou plutôt on investit de l'argent dans des coureurs. Quand on peut parler du Vendée Globe, c'est pour l'image publicitaire. En PME, c'est pas tellement l'image publicitaire. C'est vrai qu'on l'utilise parce que ça fédère. On parle beaucoup là de signature d'entreprise, de l'image qu'on peut transférer parce qu'on a besoin aussi de donner une image positive pour attirer de nouveaux collaborateurs. Donc oui, ça y contribue, mais on n'est pas dans cette image publicitaire avant tout pour pouvoir, je dirais, fédérer pour du budget. Pour du budget, c'est vraiment, comme je vous disais à l'instant, c'est vraiment écrire une histoire avec des hommes, des femmes,
pour donner un sens de ce pourquoi ils sont dans l'entreprise, quoi. Mais ce qui nous intéressait aussi sur le plateau de la matinale, c'est ce que je vous disais avant qu'on commence l'entretien, c'est de montrer également, et comme vous le dites, il n'y a pas que les grosses entreprises vendéennes qui peuvent se lancer dans le sponsoring, type Sodebo, type Caline, voilà, toutes ces grosses entreprises. Il y a aussi des établissements comme le vôtre, comme Louino. Donc ça veut dire que ça apporte, c'est ce que vous nous expliquez aussi, ça apporte aux salariés, c'est du gagnant-gagnant. Vous accompagnez le sportif, mais vos sportifs finalement vont aussi un petit peu fédérer vos équipes. Tout à fait. Et en gros, c'est une croyance. C'est croire en des gens. C'est les amener sur ma passion. Je ne cache pas ma passion. Et je suis très passionné. C'est l'équitation. C'est l'équitation, entre autres. C'est aussi la mer. Je suis originaire de Sud-Vendée, donc il y a quand même des choses qui restent. Et donc voilà, c'est donner un sens ce pourquoi l'entreprise est là. Et surtout ce que moi je porte dans l'entreprise, parce que en tant que chef d'entreprise, j'ai pas mal de valeurs que j'amène. Et les 5 valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, elles viennent de l'ADN de Louino, mais ce sont les collaborateurs qui les ont choisis, qui les ont nommés. Donc pour revenir à cette question qui est comment une entreprise vendéenne ou une PME peut aider et apporter un soutien à ces sportifs, je pense que ça va dans un sens normal et logique par rapport à ce qu'est l'entreprise. Alors, je voyais que dans les retombées, on va dire, auprès de vos équipes, il y a des sorties équestres qui sont prévues, du triathlon par équipe, de l'équi-coaching. Donc, vous allez faire usage du cheval pour essayer de fédérer, là encore, un petit peu vos équipes. Ça se budgète combien de temps en avance ? Si un chef d'entreprise nous regarde, il dit « Ah oui, ça m'intéresse quand même », mais ça se prévoit combien de temps en avance de pouvoir accompagner comme ça des athlètes ? Gérer une vie, déjà. Une vie de passion. Pour la conviction. Il faut être convaincu. Si on n'est pas convaincu de ce que l'on fait ou de ce qu'on amène, je pense que autant dans les grands groupes, il y a des grosses équipes qui travaillent dessus. Là, aujourd'hui, moi, en l'occurrence, c'est moi qui amène la conviction et qui amène ma motivation à le faire. Donc, c'est aussi un regard, une écoute que les collaborateurs ont. Ça se prépare depuis toujours, depuis que je suis en entreprise. J'essaie d'amener ce côté un peu trublion que j'ai toujours voulu avoir et mettre en avant dans l'entreprise. Et ça, ce côté décalé plaît. Et donc, voilà, ça va. Ça se dit combien vous financez justement, que ce soit Fabrice Sainte-Marie ou Gladys Lemoussu ? Oui, ça se dit. Il y a eu, je vais vous le dire, oui. Il y a eu une présentation aux vœux d'entreprise au mois de janvier devant tous les collaborateurs où on a directement présenté les deux athlètes. Le budget de Fabrice, c'est 15 000 € et Gladys, c'est 5 000. Donc, pour cet accompagnement. Eh bien, merci Jean-François Robergeon. On va se retrouver, vous savez quoi, au moment des JO, pour savoir jusqu'où sont allés vos deux athlètes qui vont donc être soutenus partiellement par le Luçonnais, par le bassin d'entreprise de Luçonnais et plus particulièrement par votre entreprise Louino. Merci à vous. Avec grand plaisir.